William, pourquoi as-tu l'air tout excité comme ça? Hey, il ne me reste plus qu'un autographe à dénicher, Sir Roderick, et j'aurai les signatures des 100 meilleurs chevaliers. Alors laisse-moi deviner, je suis le numéro 1, n'est-ce pas? Pas tout à fait. File-moi ce truc. Alors c'est qui le numéro 1? Sir Biscotto? Ouais, il s'est vraiment botté les fesses au dragon. Mais ce n'est qu'un chevalier frimeur, j'ai entendu dire qu'il avait peur des chevaux. William, es-tu bien sûr que c'est le bon chemin? Le grand livre de magie dit qu'on aurait dû tourner à gauche. Il y a 3 jours. Oh, regardez, nous voilà arrivés. Allez, venez. Chevaux interdits? L'endroit est bizarre. Le livre dit que c'est la ville de Tropinambour, ville natale de Sir Biscotto. Il nous a trompés. William! Vous m'avez appelé, les amis? Tu nous as fait venir exprès pour pouvoir récolter ton fameux autographe, n'est-ce pas? Comment peux-tu être si égoïste? Ouais, et en plus tu ne penses qu'à toi. Mais il me faut cet autographe depuis hier. C'est le dernier qui me manque. Très bien, William. Voilà ce que nous allons faire. Tu as moins de 11 minutes pour trouver ton autographe et puis nous repartirons. On va faire les magasins. Vous n'êtes pas fâché, j'espère? Je le savais! Je le savais! Je le savais! Je savais que William voudrait s'arrêter pour demander un autographe. Tu vois, Rex, je sais comment fonctionnent les gens. Je suis un excellent psychologue. C'est vrai? Oui, et grâce à mon vieil ami d'école, Sir Biscotto, la princesse et ses amis seront bientôt de l'histoire ancienne. Vous n'avez pas un seul ami au monde. Je récuse et refuse cette affirmation. Bien sûr que j'ai des amis. Ce soir même, j'ai un ami qui vient dîner. Alors, toc! Ouais? Quel ami? Eh bien, un ami vraiment très gentil et amical. Très bien, tout le monde. C'est la pause déjeuner. Je suis votre plus grand fan, Monsieur Biscotto. Vous pourriez me signer un autographe? Désolé petit, mais je ne signe rien gratuitement, mais j'accepte les paiements liquides, les chèques ou les cartes bancaires. Mais je n'ai rien de ce genre. Oh, regardez, il y a une échoppe. Achetez vos poupées Biscotto. Une super belle poupée de chevalier. Éloignez-vous avec ce truc. Ou bien une bouteille de transpiration Biscotto. J'ai une mèche de ces poils de narine. Je pourrais faire un échange avec vous pour votre autographe. Un troc? Je t'écoute. Voici une de mes inventions, un cuiseur d'œufs solaire. Je déteste les œufs. Ou mon tourne-broche musical. Pour chanter en rôtissant. J'ai aussi mon fer à repasser pour les armures. En plus, il ajoute un léger arôme de menthe. Non, tu n'aurais pas quelque chose de vraiment unique? Comme ce truc-là. Je ne peux pas vous donner ça. Eh bien, j'en suis fortement navré. Faut que je trace. Hey, redonnez-moi ça. Tu vois, Rex, tous les ingrédients sont désormais réunis. S'il perd le grand livre de magie, les autres ne feront plus jamais confiance à William. Je vais voir des amis. Ils organisent une petite fête entre cafards. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais des amis cafards. Il y a plein de trucs que je vous dis pas. Il l'a pris avant que je ne puisse l'en empêcher. Il m'a embobiné. Je me suis comporté comme un idiot. Ne t'en fais pas trop, William. La même chose m'est arrivée un jour. C'est vrai? Non, je n'ai jamais été aussi stupide que ça. J'ai dit ça pour te remonter le moral. Il faut que nous récupérions le livre.
Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois nous tirer d'affaire. Oh, il doit bien y avoir une formule magique pour les cheveux là-dedans. Je suis venu récupérer le livre. Et que comptes-tu me donner en échange? Une machine pour renifler les poissons pourris? Je ne viens pas faire un échange, je viens vous lancer un défi. Ouh, que tu me fais peur. Je vous lance un défi pour une course. Et si je gagne, vous me redonnez le livre. Et si tu perds, je garderai le livre et votre Gwen mobile. D'accord. Quand je vous donnerai le signal, vous ferez le tour de la ville. Le premier qui arrivera à cette statue sera le gagnant. Et le gagnant rafle toute la mise. Je ne veux pas te mettre la pression, William, mais t'as intérêt à gagner. Nous comptons tous sur toi. Donc ne fais pas de bêtises, sinon on est dans le pétrin jusqu'au cou. Ne vous en faites pas. Belle journée, hein? En effet. Et quoi? Ah, c'est l'heure du marché. Jamais tu n'arriveras à me dépasser, petit. Vas-y, Biscotto, vas-y, basse minus à plat de couture. Bon, bah, j'y vais. Quoi? Tu ne veux pas voir qui va gagner? Le Rex a quitté la salle. Ne m'attendez pas trop tard. Ce chevalier n'a donc aucun sens de l'honneur. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai une solution. Les chevaux sont interdits dans ma ville. À l'attaque, Griselda! Aïe, aïe, aïe. Oh, qu'est-ce que vous voulez, vous deux? Personne ne ruse mon frère! Vas-y, Feriel! Pour le punir de ses crimes, que l'on découvre toute sa cime! Mes belles boucles. Et avant que vous ne partiez, je veux que vous signiez ceci pour mon écuyer. Je n'en veux pas, Sir Roderick. Les seules personnes qui sont dignes de signer mon livre sont mes amis.
suis canaille. Bon, si seulement Rex était là. Je n'ai personne pour m'entendre geindre. Salut le duc. Tu es revenu. Enfin, je veux dire, pourquoi es-tu revenu? Oh, toutes ces fêtes pleines de cafards, c'est déprimant. Où est votre merveilleux ami? Oh, il n'a pas pu venir. Un petit peu de souffler. Ce serait dommage de le mettre à la poubelle. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Parce que tu sens mauvais. Ben, ce n'est pas ce que disaient les cochons. Le grand livre de magie dit que nous devons trouver l'épée de la joie. L'épée de la joie? J'en ai jamais entendu parler. Oh. Il aurait pu nous dire de trouver un ventilateur ou quelque chose d'utile. Cette chaleur me tue. Pierre de vision débile, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est de la mauvaise réception magique, c'est tout. Relax. Me calmer? La seule façon de me calmer, c'est de voir ce que font ces enquiquineurs et de les arrêter. Et maintenant, voilà ce qui arrive. Je ne crois pas que ce soit bon de taper dessus. Ouais, et qu'est-ce que t'en sais? Alors, petite sœur, on a un indice pour trouver cette épée de joie? Ai-je entendu quelqu'un dire l'épée de joie? Et vous êtes qui, vous? Je suis Sam le sourire, mon ami, l'homme qui donne le sourire. Pardon, Sam, mais... Appelez-moi le sourire, ma petite dame. Pardon, sourire, mais... Non, le sourire, ne pas oublier le le. D'accord, monsieur le sourire. Pas besoin de monsieur, d'accord? Alors, que puis-je faire pour vous? Le sourire. Nous cherchons l'épée de joie, mais nous ne savons pas ce que c'est. Comment? Vous ne connaissez pas l'épée de joie? Si ça continue, vous me direz que vous n'avez jamais goûté mon fameux pain à l'ail. Vous pouvez nous raconter l'histoire de l'épée? Bien sûr, mais le temps c'est de l'argent, si tu vois ce que je veux dire, fiston. Super, ne bougez plus, c'est parfait. Mais ça fait mal. C'est pas grave, ne bougez plus. Asseyez-vous et amusez-vous bien. Très longtemps. Pardon, mais c'était 4 fois ou 3 fois très longtemps? Il y a très longtemps, un très vieux forgeron fabriqua la plus belle épée du pays. Il y mit toute son âme, qui était bonne et joyeuse. Mais alors... Mais alors quoi? Eh bien, c'est une histoire très longue. Très longue. J'espère que ça en vaut la peine. Bien des siècles plus tard, l'épée devint un instrument de pouvoir. Mais un jour, elle tomba entre de mauvaises mains, celle d'un infâme pirate du nom de... Infâme. Grâce au pouvoir de l'épée, il s'empara des 8 mers. Les 8 mers? Je croyais qu'il n'y en avait que 7. Personne ne sait comment, mais elle fut trouvée un jour par le grand roi Big sur ces merveilleuses îles paradisiaques. Et l'épée lui apporta beaucoup de joie. Le roi Big adorait l'épée. Jamais il ne la laissait seule. Il la gardait à tout moment à ses côtés. Mais les épouses de Big devinrent jalouses, et le pauvre roi dut se séparer de l'épée. Cependant, il savait que l'épée ne devait plus retomber dans de mauvaises mains. Il fit donc jeter un sortilège sur l'épée. Merveilleux. Un vrai mythe. C'est magique. Il s'est rasé les poils du dos avec une épée? Mais où se trouve l'épée aujourd'hui? Seul celui qui en est digne peut la sortir de là.
Je peux le faire, c'est Eh facile. bien, oui, allez-y, mais un petit pourboire peut toujours aider. Bon, ça devrait aller. Attention. Stupide épée, sors de là, allez, viens. Je veux que tu sortes. Toi, je ne t'aime pas. Je peux essayer? William, ce n'est pas la peine. Cette épée ne sortira jamais de là. Jamais. Oh, j'y suis arrivé! Hey, j'y suis arrivé! J'y suis arrivé! J'y suis arrivé! Il a sorti l'épée! Il a sorti l'épée! Il a sorti l'épée! Le sourire, où allez-vous? Je ne suis pas Sam le sourire, je suis... Kenny la gitane! À votre service, et je vous remercie! Oh, et amusez-vous bien avec la malédiction! Elle a bien dit malédiction? Une malédiction? Quelle malédiction? Ça veut dire quoi? Salut, je suis joyeuse! Comment t'appelles-tu? Tu veux me tenir par la main? Tu parles? Tu parles que je parle et je ne m'arrête jamais! Parce que je suis joyeuse! Et parce que tu m'as libérée, je serai à toi pour toute ta vie! Eh oui! Ah, c'est très très drôle, c'est formidable. Cette épée démentielle va les rendre complètement fous. Mon plan était génial. Ce n'était pas votre plan. C'est le grand livre de magie qui leur a dit de trouver cette épée, pas vous. Ah oui, tu as raison. Mais pourquoi le livre a-t-il fait ça? On s'en fiche. Maintenant, prenez la position. 75 km à pied, ça use les souliers! 75 km à pied, ça use! 75 km à pied, ça use les souliers! 75 km à pied, ça use! 77 S'il km te à pied! plaît, joyeuse, arrête de chanter, je n'en peux plus de t'entendre. Tu aimes vraiment raconter des blagues, hein? Mon copain fait une blague! Tu n'aurais pas une formule magique, Feriel? Le silence est d'or! Y a pas de doute! Ferme-la une fois pour toutes! Eh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est amusant, ça! On en fait... Ne vous inquiétez pas, ma chère Gwendoline, je vais m'en occuper. Eh, t'en as une bonne poigne, Roderick! C'est super! Wouhou! Maintenant, on va tous pouvoir dormir. Je t'ai manqué, ne t'en fais pas. Je retrouverai toujours mon chemin. Jamais, jamais je ne vous quitterai. J'ai une idée. Ah ouais, c'est ça, tu allumes la mèche, ce qui fait partir la fusée et je m'envole très très loin, j'adore. Salut les gars, je m'appelle Joyeuse. C'est quoi vos noms, hein? Vous avez l'air rigolo. Mais on peut tout de même être copains, non? Bonne nuit, les amis. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Waouh! Me Mais arrêtez de chicoter, c'est pas possible. Mais je ne bouge pas. Je l'avais dit. Si
Super, j'ai tout coupé le bois. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Et si tu coupais tout le blé dans ce champ là-bas? Et dans celui qui est plus loin aussi. Pas de problème, je reviens tout de suite, les camarades. Je ne comprends pas pourquoi le grand livre de magie nous a dit de trouver l'épée de la joie. Joyeuse va tous nous rendre fous. Nous ne pourrons jamais terminer notre quête. Et le duc deviendra roi pour toujours. Le duc! Vous avez bien dit le duc! Vous en avez du toupet de vous montrer ici. Boucle-la! Vous connaissez le duc? Nous ne l'aimons pas du tout. Il a jeté un sort à notre princesse et lui a volé son trône. J'ai un compte à régler avec cette canaille! Si quiconque a quelque chose à dire, qu'il le fasse maintenant. Vous pouvez me dire où il se trouve maintenant? Oui, mais ça va vous coûter. Tu marchandes bien, petit! Je vous avais dit d'appeler un réparateur. Alors ça, c'est non. Il demande toujours les yeux de la tête pour venir au château. Un cadeau! Je dois avoir un admirateur secret. Salut, Duc, tu m'as libéré. Nous allons être amis pour toujours. C'est chouette, ce château. Tu veux jouer au foot? Non.